léopard aperçu près d'un héliport dans le parc national de Kaeng Krachan, province de Phetchaburi, serait en quête de proie. Momkol Shepakdi, chef du parc national, a déclaré vendredi que le personnel du parc, dans la zone de Ban Krang, avait observé le léopard mâle près de l'héliport. Les agents ont d'abord aperçu l'animal sauvage sortant de la forêt voisine. Il a circulé autour des toilettes avant de se diriger vers l'héliport, sous les cris des singes langurs à lunettes, a rapporté M. Momkol. Après avoir étudié son comportement, les agents ont supposé qu'il appartenait à une autre famille, après avoir observé un autre léopard sur une route du parc national le mois dernier. Ils pensent que ce félin mâle chassait des langurs à lunettes, la zone étant idéale pour tendre des embuscades à ses proies, selon le chef du parc. Un dugong sans tête a été découvert flottant près d'un quai à Phuket jeudi, faisant de lui le 3e dugong mort signalé ce mois-ci. Des pêcheurs locaux ont alerté les autorités après avoir trouvé la carcasse décomposée d'un dugong mâle adulte, mesurant 2,2 mètres et pesant environ 250 kg, près du quai de Ban Bangrang, dans le district de Talan. Selon le Centre de recherche sur les ressources côtières, mer d'Andaman supérieur, le corps était mort depuis environ 4 à 5 jours. Le dugong portait une blessure au couteau autour du cou, suggérant qu'il avait été chassé pour ses défenses et ses larmes, recherché pour fabriquer des talismans. L'affaire a été confiée à la police de Talan pour enquête. Le département des ressources marines et côtières a rappelé que les dugongs sont une espèce en danger, dont la population diminue en raison de la chasse et de la perte de leur habitat. Le département a également souligné que la croyance selon laquelle les défenses et les larmes de dugong portent chance est infondée. Cet incident fait suite à des signalements de dugong morts à Trang le 3 novembre et à Krabi le 8 novembre. Les autorités ont également exhorté le public à éviter de faire flotter des kratong en mer pendant le festival de Loa Krathong, afin de protéger la vie marine. Un Français a été inculpé pour détention illégale de 4 jeunes macaques après avoir partagé leurs photos sur les réseaux sociaux. Narufon Tipmonta, du département des ressources naturelles, de la faune et de la flore, a indiqué que des agents du département et la police de la division des crimes environnementaux ont perquisitionné, jeudi, la maison de l'homme située dans Soi en U66, dans le district de Praway à Bangkok, et ont confisqué les 4 singes. Le département des relations publiques du gouvernement l'a identifié comme étant Jamil Zinedine. La perquisition, autorisée par le tribunal pénal de Fracanon, a été déclenchée par des publications TikTok de M. Zinedine mettant en scène les bébés animaux. Selon M. Narufon, l'étranger a affirmé avoir loué la maison pendant son séjour en Thaïlande et avoir acquis les animaux auprès d'une personne non identifiée, les élevant par simple intérêt personnel. Les macaques sont des animaux protégés par la loi. Ils figurent à l'annexe 2 de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction, CITE, ce qui nécessite des permis de possession délivrés par les autorités. Les contrevenants risquent une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 baht ou une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. L'agent n'a pas précisé la sanction imposée à M. Zinedine, qui a estimé la valeur des 4 macaques à environ 30 000 bahts. Ces derniers ont été confiés au Bureau de la conservation de la faune pour être pris en charge. Le terminal satellite 1, SAT-1, de l'aéroport Suvarnabhumi a été désigné comme l'un des plus beaux aéroports du monde pour 2024 par le prix Versailles, a annoncé le ministre des Transports, Surya Jindringreanki. 6 projets d'aéroports, répartis dans 5 pays, ont été récompensés pour leurs qualités esthétiques et leur impact sur l'expérience des voyageurs par le prix Versailles, une série de concours architecturaux annoncés chaque année par l'UNESCO depuis 2015. Les autres aéroports distingués sont le Zayed International Airport à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, le Felipe Augeles International Airport à Zampango, Mexique, le Terminal 2 de l'aéroport de Changi, Singapour, le Logan International Airport Terminal et le Kansas City International Airport, tous deux aux États-Unis. Les prix Versailles mettent en avant les meilleurs projets contemporains dans les catégories d'aéroports, campus, gares, enceintes sportives, musées, emporium, hôtels et restaurants. Selon le site officiel de l'événement, la liste est alignée sur les principes de durabilité intelligente, prenant en compte les impacts écologiques, sociaux et culturels des projets. Les 6 aéroports concourront pour 3 titres mondiaux en 2024 prix Versailles, intérieur et extérieur. Les lauréats seront annoncés le 2 décembre au siège de l'UNESCO, selon M. Surya.
Inauguré en septembre de l'année dernière, le terminal SAT1 s'étend sur une surface intérieure utilisable totale de 251 400 m² et une aire de stationnement de plus de 260 000 m². Le terminal compte 4 étages et 2 sous-sols. Il augmentera la capacité d'accueil de passagers de l'aéroport, passant de 45 millions à 60 millions par an. Les aéroports de Thaïlande, AOT, ont intégré l'architecture thaïlandaise dans le design intérieur du terminal, décoré avec des peintures représentant les arts traditionnels des 4 régions du pays. L'intérieur est reconnaissable grâce à des statues imposantes d'éléphants et d'animaux mythiques de la forêt Imafan, notamment Kinaré, Emaraj et Onsa, situés au terminal des départs au 3e étage, ainsi qu'à des œuvres d'art traditionnelles exposées au terminal d'immigration au 2e étage. 2 statues de Bouddha sont également installées sur des buttes sabok, estrades surélevées, à chaque extrémité du terminal. Le terminal se distingue également par sa fonctionnalité et son efficacité, tout en promouvant la durabilité environnementale. Il dispose de portes d'embarquement connectées à 28 aires de stationnement pour avions, offrant une commodité accrue aux passagers, ainsi que d'un système de toilettes automatiques réduisant la consommation d'eau. Selon M. Surya, l'architecture du terminal reflète un équilibre harmonieux entre des designs fonctionnels, l'identité culturelle thaïlandaise et des créations enrichissant l'expérience des voyageurs.